L'intimidation, c'est quoi? Imagine que cette chambre, c'est l'intérieur de toi, c'est ton esprit, ta conscience, c'est tout ce que tu vis et ressens. Et lui, c'est toi. Suppose que quelqu'un lance un déchet dans ta chambre. Une fois, ça peut aller, on n'y accorde pas trop d'importance. Par contre, au fil du temps, si la personne continue de lancer des ordures, ça s'accumule. Si tu ne t'affirmes pas, la situation peut s'empirer et tu perds le contrôle. Tu te sens submergé par le travail à faire pour remettre ta chambre en ordre. Tu aimerais bien avoir de l'aide. Cela devient presque impossible de se retrouver. Tu te sens perdu, mélangé. C'est ce qu'on pourrait comparer à de l'intimidation. Les ordures représentent les insultes qui finissent par t'envahir. Tes idées sont en désordre, tu ne vois plus tes forces et tes qualités. L'intimidation peut diminuer ton estime personnelle, ce qui renforce le sentiment de pouvoir de l'intimidateur sur toi. Il en profite pour te faire du mal et te nuire. Des rapports inégalitaires se créent à force de répéter les actes d'intimidation. A l'inverse, imagine que tu ne te laisses pas faire, tu prendrais directement le déchet pour le jeter. C'est alors toi qui as du pouvoir sur la situation et tu seras moins affecté par les ordures qu'on te lance. C'est l'affirmation de soi. Imagine une autre situation dans laquelle une personne vient lancer un déchet dans ta chambre et que tu décides de te venger en lui lançant le déchet. Ce serait alors un conflit. C'est-à-dire que deux personnes ont, par exemple, une divergence d'opinion et tentent d'influencer la situation à leur avantage. Un conflit n'est pas nécessairement malsain, c'est même normal dans les groupes d'amis, mais il est possible que cela empire vers des actes violents. Finalement, imagine que tu es tranquille dans ta chambre, mais quelqu'un arrive et te lance un déchet très fortement. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, ni pourquoi il a fait ça. C'est une agression. C'est de la violence gratuite provoquée par une seule personne. Elle cherche à faire du mal à l'autre, mais ce n'est pas toujours la même victime, et ce sont plus souvent des événements uniques. Ce n'est tout de même pas acceptable, il faut le dénoncer. Voilà, tu peux maintenant différencier l'intimidation, le conflit et l'agression.